Bonsoir à tous et à toutes, mes petits fantômes. C'est Billy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Voilà, j'ai passé un excellent week-end. Bon, à part ce matin que je me suis fait agresser par un esprit. Alors, merci à tous les abonnés. Et merci à Joker pour tout le soutien que tu me donnes. Ça fait vraiment agréablement plaisir. Et surtout, la vidéo que tu as faite aujourd'hui, enfin que tu as envoyée aujourd'hui, excuse-moi. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. De A jusqu'à Z. Là, par contre, j'ai eu encore sûrement un abonné à Jerry une insulte. J'ai pas répondu, j'ai bloqué et supprimé la personne. Ras-le-bol. Attends. Ouais, Billy, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais tu sais quoi? La merde, c'est toi la grosse merde. T'as compris? Figure laide. Figure en poule. Et tu manges mon gros boule. Voilà. Tu manges toute ma grosse foule. Tout simplement. Voilà. Et tu manges mon devant. Allez. Moi, je m'en pète. T'es, rien que pour toi, t'es. Figure laide, va. Bon. Je vous souhaite la bienvenue dans les contes de la crypte. Je vous invite à vous installer dans le noir le plus complet. Asseyez-vous dans le noir ou allongez-vous, écoutez le son de ma voix tout en regardant la vidéo. Cette histoire-là s'intitule Les contes de la crypte. L'appartement 214. C'est une mère de famille qui déménage avec sa fille, puisque voilà, cette dame-là vient de divorcer, elle veut changer de vie, donc voilà, tout reprendre à zéro. Voilà. Mais ça n'empêche que la petite voit son père de temps en temps. C'est une gamine de 13 ans. Voilà. Et c'est une histoire réelle, bien sûr. Attention, c'est réel. Bref, il s'installe à l'appartement. Voilà, c'est-à-dire, bon, le premier jour, ils arrivent. Voilà. Bref. Et la première fois qu'ils sont montés dans cet appartement-là, bref, il y a un ascenseur. Ils vont au 3e étage. Et ils voient l'appartement. C'est-à-dire juste la porte 214. Ils passent. Eux, c'est l'appartement 213. Voilà. Bref, et la petite de 13 ans, elle marche dans le couloir avec sa mère et elle entend un clac. Vous savez, une porte clac. Elle se tourne et la porte, elle était très peu mais ouverte. Elle s'en fout. Et quand ils sont rentrés dans leur appartement 213 pour la première fois, la porte 214 est juste en face et pas très loin de l'appartement 213. Quand ils sont rentrés dans l'appartement, d'un seul coup la porte 214, on entend clac, elle s'est refermée. Les jours passent, la petite, elle est inscrite à l'école, elle est toute contente, elle s'est faite des nouveaux amis, bref. Au bout de 2 semaines, elle rentre de l'école. Hop, elle sort de l'ascenseur et d'un seul coup, on entend clac. Elle se tourne et
la porte était à moitié ouverte, comme la première fois. Elle s'en fout, elle rentre chez elle, et on entend clac, pareil comme au début, et la porte, elle se referme. Et le lendemain, le soir, pareil, elle revient de l'école, et on entend clac. Là, cette fois-ci, quand elle s'est tournée, il y avait comme une espèce de lumière blanche en bas de la porte. Ça l'a intriguée, vu que le propriétaire a dit au début, il n'y a personne qui habite dans cet appartement 214. Elle s'approche, elle va voir, et on entend « Entre petite, entre !» Alors elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire la porte, et dans le salon, de loin, on voit une personne âgée. Déjà, comment la personne âgée savait que c'était la petite? Déjà, bref, elles deviennent très vite amies. Elle invite à boire une tasse de thé, elles papotent, elles deviennent les meilleures amies du monde. Bref, pendant un mois, tout se passe à merveille, c'est-à-dire tous les jours et tous les soirs, la gamine était chez la mamie. Bien sûr, forcément, elle en a parlé à sa mère, ça ne la dérangeait pas, puisque la petite, elle a dit, à la maison très jolie, voilà, on parle beaucoup, et je suis contente de me confier à cette personne-là. La mère, elle n'a rien dit. Juste de faire attention, bien sûr. Eh bien, écoutez bien. Bref. Au bout de un mois, un soir, il y a la mamie qui dit à la petite, demain c'est le week-end, samedi il y a quelque chose de très spécial et je voudrais que tu puisses être là. Et elle lui dit, mais bien sûr, bien sûr. Et la mamie lui dit, surtout, viens, c'est important pour moi, il faut que tu sois là. Elle lui a dit oui, ok, je serai là. Et le lendemain, à l'école, bref, la fille de 13 ans croise l'une de ses copines. Oh, il y a un anniversaire, ta copain, il est tout mignon, est-ce que tu veux venir? Et au début, la petite, elle dit, non, non, j'ai promis à une amie que je serai avec elle. Oh, s'il te plaît, tu sais le garçon qui te plaît, il sera là. Ah ouais, bon, enfin, vous connaissez les filles, moi, elles le sont, hein. Elles sont un peu, hein. Bref. Et ça fait que la petite n'a pas tenu sa promesse. Le samedi vient, et tout en descendant de l'immeuble, il y avait une voiture qui attendait la gamine. Le moment où elle se tourne pour monter dans la voiture, à la fenêtre du 3e étage, il y avait la mamie qui était en train de la regarder. Elle s'est dit, elle ne tient pas sa promesse, elle devait être là, elle part. Elle est quand même montée dans la voiture. Bref. Et à la fin de la soirée de l'anniversaire, elle remonte chez elle, la gamine de 13 ans. Et par curiosité, elle regarde la porte de 114. Elle se dit non, à cette heure-ci, je ne vais pas aller la déranger. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, elle dit à sa mère, maman,
Maman, je vais... Eh bien, je vais aller m'excuser auprès de mon ami. Hop, elle y va, elle le tape. Elle le tape, il n'y a pas de réponse. Elle fait demi-tour pour retourner chez elle et il y a la porte qui s'ouvre. Et elle commence à s'approcher vers la porte. Et la mamie était debout au milieu du salon. Elle rentre, la petite. La porte, elle s'est refermée toute seule. Et la mamie, elle commence à dire « Pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse ? C'était mon anniversaire, un jour très spécial. » Elle n'arrêtait pas sans cesse de répéter ça. Tout en s'approchant de la petite. La petite, elle a commencé à prendre peur. D'un seul coup, elle a pris les poignets de la petite. « Pourquoi tu m'as fait ça ? Je m'excuse, je voulais pas vous trahir, quoi. » Voilà. Et, enfin, bref. Et la mamie, elle a fini par se calmer. Donc la petite, elle dit, je veux rentrer chez elle. Et la mamie, elle dit, non, tu vas pas rentrer maintenant. Laissez-moi sortir, je veux rentrer chez moi. Non, tu vas rester ici pour le moment. Tu vas rester là. Bref, elle a réussi à ouvrir la porte, à s'enfuir. Voilà. Et le lendemain, pareil, elle va à l'appartement 214, la petite, elle le tape. Pas de réponse. Elle rentre quand même. Écoutez bien les petits fantômes. La pièce était complètement vide. Il n'y avait plus de meubles, il n'y avait plus de tableaux, il n'y avait rien. Tout était vide. Quand je vous dis vide, c'est vraiment vide. Bref, elle va expliquer à sa mère, et sa mère lui dit c'est pas possible, ce que tu me dis, c'est incroyable. Si je t'assure, elle est partie, il n'y a plus rien, je ne comprends pas, aussi vite. Bref, ils ont croisé le propriétaire dans le couloir et ils expliquent la situation et le propriétaire a dit mais cette femme est morte de tristesse le jour de son anniversaire. Ça les a traumatisés. Et la petite, pour s'excuser, elle avait quelque chose d'agréable. Elle a réussi à convaincre le propriétaire et sa mère pour habiter dans l'appartement 214. Comme ça, la mamie ne sera plus jamais toute seule. Voilà, la fin des contes de la crypte, mes petits fantômes. Je vous dis merci et je vous dis à très vite pour notre vidéo. Bye bye.